Si vous êtes complètement débutant, vous souhaitez commencer à aborder le Qigong, ou si vous pratiquez déjà le Qigong mais d'une autre façon, je vous propose quelques directions pour aborder la pratique. Donc là, ce que je dis, ça n'engage que moi, évidemment. C'est une façon d'aborder le Qigong, il y en a plein d'autres. Euh, pour moi, le Qigong, c'est un état. Ce n'est pas quelque chose à faire, c'est un état dans lequel on se met. Donc, pour commencer à pratiquer, en fait, il faut toujours rechercher ça. C'est un petit peu comme si on allait prendre un bain. Voilà, on cherche un état agréable, quoi. Si on veut juste être propre, bon, on va se frotter, on va doucher, mais on va prendre un bain. Là, prendre un bain, c'est pour être dans un état. Le Qigong, c'est exactement pareil. Il faut l'aborder exactement de la même façon. Donc, dans tout ce qu'on va faire, il faut chercher de la sensation intérieure. Chercher à être bien à l'intérieur de soi-même ou à découvrir, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment important. À mon avis, c'est la dynamique, la direction la plus importante. Après, de façon très pratique, déjà, il faut trouver un lieu où on est bien, un lieu qui est suffisamment calme, pour être vraiment sûr de ne pas être dérangé, pour pouvoir se détendre. Parce que quand on est dans un état de détente profonde, de relaxation profonde, si on est dérangé à ce moment-là, ça peut être très très choquant. Et il y a aussi l'importance que ce lieu il soit suffisamment chauffé, enfin, que la température soit confortable. Si on a froid, on ne peut pas pratiquer le Qigong. La pratique en extérieur, c'est très très bien, mais à condition qu'il ne fasse pas trop humide. S'il vient de pleuvoir, que l'herbe est mouillée, par exemple, vous ne pouvez pas pratiquer des postures avec les pieds nus dans l'herbe mouillée, ou même avec des chaussures d'ailleurs. Ça fait rentrer trop d'humidité dans le corps. Donc tout ça, il faut y penser, juste avoir des conditions qui sont vraiment tempérées, parce que dans la pratique, dans ce type de pratique-là, on va tout ouvrir, c'est pour puiser l'énergie dans l'univers, mais du coup, s'il y a du vent, du froid, de l'humidité, des choses comme ça va rentrer dans le corps et produire des déséquilibres. Et si on fait ça souvent, on peut même se rendre vraiment malade. Je connais des personnes qui se sont rendues malades avec des pratiques, avec un climat qui ne va pas. Donc pensez à ça, au lieu, au climat, ne pas être dérangé. Et sur cette base-là, pour le début, je conseille de choisir une méthode et la pratiquer un petit peu tous les jours. Au début, ça peut être 5 minutes et puis augmenter le temps petit à petit. Je ne conseille pas du tout de faire des choses compliquées avec des enchaînements de mouvements, avec des consignes très compliquées, etc. Je conseille plutôt de prendre une méthode simple et de la pratiquer tous les jours pendant quelques semaines, quelques mois. Et c'est ça qui va enseigner. Parce qu'encore une fois, ce qu'on cherche, c'est à rentrer dans un état. Et rentrer dans un état, on peut faire, je ne sais pas, une pratique simple comme ça c'est Xiao Kai He. Donc voilà, rapprocher, éloigner les mains. Une pratique comme ça, on peut faire beaucoup, pendant beaucoup d'années. On peut faire 1 heure tous les jours, pendant des années. Et au fur et à mesure, bon là je montre assis, mais ça se pratique debout en principe. Au fur et à mesure qu'on pratique ça, on va découvrir de plus en plus de sensations, l'énergie va se développer, la sensibilité va se développer, et c'est ça qui va faire avancer. Donc peut-être pour avoir une image, pratiquer le Qigong, c'est un peu comme creuser un trou. Dire que si je décide de creuser là, je creuse Xiao Kai He, mais je peux creuser et puis petit à petit, je vais aller de plus en plus profond et je vais peut-être trouver de l'eau ou quelque chose de précieux au fond de la terre. Alors si je creuse un trou là, un trou là, un trou là, un trou là, peut-être je ne vais jamais aller profond et je vais toujours avoir des sensations qui sont un peu les mêmes, c'est-à-dire un certain niveau de profondeur, mais je ne vais pas forcément pouvoir approfondir. Donc je conseille plutôt de choisir une méthode, de la pratiquer longtemps. Mais évidemment, après la méthode, il faut qu'elle convienne aux pratiquants. Et donc, si au bout de quelques temps, on sent que la méthode ne nous convient pas, soit on a des symptômes, des sensations désagréables, ou juste pas de sensations, on n'arrive pas à rentrer dedans, il faut aussi changer et trouver la méthode qui convient. Voilà, dans tous les cas, il faut savoir que le Qigong, c'est quelque chose qui amène à terme à avoir une excellente santé et surtout à développer plein de potentialités intérieures. Et pour ça, il faut du temps. Donc il faut vraiment considérer que c'est une pratique de vie. Les personnes qui pratiquent souvent pratiquent parfois plusieurs heures par jour pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà, c'est une pratique de vie, ça accompagne leur vie et ça permet de développer des choses à l'intérieur de soi-même. Plus de sensibilité, une intelligence cellulaire, enfin beaucoup de choses. Donc si on a envie d'avoir des résultats au bout d'une séance, au bout d'une semaine, oui, de toute façon, on va en avoir,
mais en même temps, il faut garder à l'esprit que c'est pas le bout du chemin, quoi. Vu qu'on cherche un état, il n'y a pas de but, quoi. Il n'y a pas quelque chose à atteindre en particulier. Le Qigong, bon, maintenant aujourd'hui, ça commence à être la mode des compétitions de Qigong, des choses comme ça, mais c'est pas, enfin, dans l'état d'esprit de départ, c'est pas ça du tout. D'accord, l'état d'esprit, en tout cas tel qu'on me l'a transmis, c'est l'état d'esprit d'une recherche intérieure. Donc on ne peut pas dire, voilà, lui, il est ceinture noire de recherche intérieure, enfin, ça n'a pas de sens du tout. Donc juste voilà, chercher pour soi, creuser en soi-même à travers des choses simples sur lesquelles on met beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, d'investissement, d'engagement, et ça va nous donner des choses, nous apprendre des choses. Donc voilà comment je suggère de pratiquer. Et une dernière chose, c'est si possible de noter à chaque fois les sensations qu'on a. Prendre 5 minutes après chaque pratique pour noter s'il y a eu des sensations, ça va nous permettre de progresser. Et surtout, ne pas rester avec des difficultés. Comme toutes les pratiques qui ont de l'intensité, la pratique du Qigong, ça peut faire bouger beaucoup de choses à l'intérieur. Et s'il y a des questions, s'il y a des malaises, s'il y a des sensations particulières qu'on n'arrive pas à gérer, il faut arrêter et il faut demander des conseils à une personne qui peut nous guider, nous orienter. Il ne faut surtout pas persévérer dans une pratique qui crée de l'inconfort sans être guidé de façon très sérieuse. Parce que ça peut produire des déséquilibres intérieurs et ça peut avoir l'effet contraire de ce qu'on recherche. Voilà, donc ça c'est la façon dont j'aborde le Qigong. Il y a plein d'autres approches qui existent. Il y a des approches qui sont plus sportives, des approches qui sont plus chorégraphiques, où on essaie de faire des jolis mouvements, etc. Et l'approche que j'ai, c'est une approche qui est plutôt tournée sur le ressenti et le développement de l'énergie qui est à l'intérieur et de la relation entre cette énergie intérieure et puis l'énergie qui nous entoure.